Salut à tous, nous revoici, comme vous le voyez sur votre écran, dans la galaxie d'Orvac, avec la dernière boîte que j'ai à vous montrer, et pour cause, c'est la dernière qu'il manquait à ma collection de boîtes, et donc à ma série d'Orvac, de maquettes. C'est une édition, en fait, qui n'a été éditée qu'une seule fois, par Aoshima, donc 2007-2008, voilà pourquoi on a un dual pack. Il s'agit du Hulk, que je vous ai déjà présenté 2 fois, le Hulk et le Hulk Sovat, que vous trouverez dans la playlist d'Orvac. Je vous mets le lien, hop, là-haut. Et ici, agrémenté d'un petit set d'armement avec un lance-missile, quelque chose comme ça, et un petit Gatling. Alors, rien de transcendant complètement, hein, mais ben voilà, quand on est plétiste, là, fallait ne rien manger dans cette boîte, sinon on ne peut pas assembler ces modèles. Une illustration fort sympathique dans la lignée, en fait, de ce qui avait été fait sur les boîtages d'origine. C'est la numéro 12. On en a bien 2 à l'intérieur. Ça valait 3800 yens à l'époque. On la trouve jusqu'à quasiment 200 € sur Amazon en ce moment. Les gens se lâchent. Un petit line art des familles. Voilà. Où on peut voir ensuite le modèle monté et peint. Rien d'autre sur la boîte, qui est quand même assez légère, puisque ce sont 2 Power Armor au 1.24. On a la notice au-dessus, on va commencer par la notice. Nous avons donc, voilà, si on la prend dans le bon sens, d'Orvac, les conseils, évidemment doublé en anglais. Ensuite, l'assemblage, alors il ne détaille que l'assemblage que d'un seul, mais les deux sont les mêmes modèles, il y a juste l'armement qui diffère. Donc, aucune surprise, bien évidemment. On assemble les polycaps à l'intérieur des demi-fuselages, si je puis dire. Ensuite, on fait les bras et les jambes. L'armement, qui dispose d'une grande page là où les Power Armor, voilà, bref. Donc, qui sont des pièces exclusives aux rééditions Aoshima. On peut, comme dans les maquettes du Hulk précédentes, lui mettre le radome. C'est un choix totalement personnel. Et ensuite, il y a quand même des mains spécifiques, voilà, qui viennent pour tenir l'armement. Donc le CW27G et le HR58M. Voilà. Le schéma de peinture initial de la boîte. Voilà. Donc on retrouve quelque chose qui ressemble effectivement au Hulk. Avec la liste des peintures chez Gunze, Mr. Hobby. Et la liste des pièces. Alors, ils ne mettent pas que ces grappes-là sont en double. Celles-ci sont en simple et nous avons des décals et des polycaps. Voilà. Donc, une notice très, très rapide. Pas de bureau de sinistre, cependant. Pas trop. Et on va regarder les pièces. Donc, nous avons 2 grappes d'armement avec les décals. Donc, on saura peindre ça à part si on veut. On a bien les mains. Alors, qui sont, voilà, moulé, c'est bien creux en dessous, hop, voilà, c'est bon, ça mérite d'être quand même mis au goût du jour, hein. Je veux dire, ce sont des maquettes, ça reste typé dans les années 80, hein, pour les maquettes d'origine, mais ça mérite quand même une petite ingénierie, il y aura un peu de boulot. Et ensuite, 2 boîtes de grappes du Hulk, donc avec leur polycap, voilà, une moulée en couleur sable, hein, marron sable, et l'autre dans un bleu intermédiaire qui est de toute beauté. Voilà. Les deux donc avec le radome. Les détails sont ceux de la maquette d'époque des années 80, donc très peu. Au final, on n'en a pas besoin de beaucoup plus. Hein. On peut faire éventuellement de la réécriture, hein, du rescribing, donc redécouper les pièces, refaire des lignes de structure. Ouais, on verra quand on y sera. Hein. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais voilà, donc c'est une maquette somme toute sommaire. Donc vous voyez, ceux qui l'achètent sur Amazon à 190 balles sont juste fous. Hein. Je me suis pas posé la question, rassurez-vous. C'est non. J'ai trouvé ce kit sur Plastic Model République. Ils ont toute une gamme, tout un choix dans les maquettes vintage. Merci à eux pour cette vente. Moi, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que puisque j'ai fini de vous montrer les modèles d'Orvac, enfin les maquettes d'Orvac, il va peut-être falloir maintenant que je les monte.
hein, et que je vous fasse des petits whips. Je vais donc, enfin, j'envisage, parce que je vais, c'est prétentieux, voilà, j'envisage de faire un groupe build à moi tout seul sur le thème de Dorvac, avec toutes les maquettes Dorvac que je dispose dans mon stock, enfin dont je dispose dans mon stock. Merci à vous, chers abonnés, de m'avoir supporté jusqu'à cette pierre, voilà, qui marque le début, justement, du montage des boîtes Dorvac. Je vous retrouve très très bientôt. J'espère que mes chers visiteurs et mes nouveaux abonnés ne seront pas trop effrayés. Il y en aura d'autres, hein. Je pourrais vous effrayer de bien des façons, malheureusement. Je vous dis à très bientôt, donc, pour des whips Dorvac et des kits et des posts sur ma page Facebook, sur mon site peut-être. Voilà, sur l'univers Dorvac. Ciao, ciao!